titres principaux, le vice-premier ministre a adressé ses meilleurs vœux à l'occasion de la célébration de Tımkat. Le Conseil électoral d'Éthiopie a annoncé qu'il avait révoqué la légitimité du TPLF. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le vice-premier ministre Demeke Mekonnen a adressé ses meilleurs vœux aux chrétiens éthiopiens à l'occasion de la célébration de Tımkat. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen envoie un message de félicitations aux adeptes du christianisme en disant toutes les chrétiens éthiopiens du pays et de l'étranger vous souhaitent un joyeux jour de baptême 2013, a déclaré Demeke dans un communiqué. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a annoncé qu'il avait révoqué la légitimité du TPLF. L'une des principales fonctions du Conseil électoral national d'Éthiopie est d'appuyer, de contrôler et de surveiller les partis politiques. Conformément à l'article 98-1-4 de la proclamation 11162-2011, le Conseil électoral national d'Éthiopie a révoqué que la personnalité juridique du parti. Le Conseil a chargé les trois partis opérant dans l'État régional national de Tigray de fournir des informations sur leurs activités avant de prendre d'autres décisions sur la base des informations fournies de la part de la succursale du Conseil de Tigray. Parti démocratique d'Asimba, ADP, participation à l'élection illégale dans l'État régional national de Tigray pendant le processus d'enregistrement du Conseil électoral national d'Éthiopie. National Baito Abay Tigray, Baitona, le Conseil électoral national d'Éthiopie, a reçu des informations du Conseil concernant sa participation aux élections illégales de l'État régional national de Tigray et la direction des partis pendant le processus d'enregistrement. 30 Tigrayens du Tigray Sawat, le Conseil a reçu des informations selon lesquelles le Conseil électoral national d'Éthiopie avait participé aux élections illégales organisées dans l'État régional national de Tigray pendant le processus d'enseignement et que des chefs de parti étaient impliqués dans les troisièmes. Selon la Commission fédérale de la police, 1145 membres du fondateur de la région somalienne, 72 membres fondateurs de la région d'Afar, 23 membres fondateurs de la région d'Oromia et l'administration de la ville a déclaré dans un communiqué qu'elle avait découvert qu'un total de 1298 membres de fondateurs n'étaient pas présents à l'adresse. En outre, le Conseil annonce que seuls 52 partis politiques sont éligibles à participer à la 6e élection nationale. Il a déclaré que les partis qui ont été approuvés pour participer sont les partis qui ont achevé le processus jusqu'à présent. Le Conseil national de gestion des risques de catastrophe a envoyé 500 conteneurs d'aliments nutritifs et de médicaments aux habitants de Shiré et de ses environs dans l'État de Tigray. La Commission a transporté par l'avion cargo FDR Air Force dans le but de livrer la nourriture et les médicaments le plus rapidement possible. Le commissaire de la Commission nationale de gestion des risques des catastrophes, Metekou Kassa, a pour sa part déclaré que le travail de secours avait été renforcé. Il a dit que 500 quintaux d'aliments nutritifs pour les enfants et les mères ont été envoyés à Shiré et ses environs. Il a également déclaré que plus de 2 millions de bures de médicaments avaient été envoyés dans la région. Il a en outre assuré que l'appui continuera d'être renforcé. Selon l'ENA, 2000 tonnes de métriques de céréales alimentaires sont importées. La célébration de Tımkat Épiphanie n'est pas unique aux Éthiopiens. Les fidèles chrétiens orthodoxes du monde entier célèbrent également cet événement religieux avec des assortissements. Les avertissements et les restrictions de Covid-19 sont bafoués en Bulgarie et en Grèce dans le respect de traditions de l'Épiphanie. Cela s'est produit il y a une semaine et certains autres chrétiens orthodoxes qui utilisent le calendrier julien célèbrent aujourd'hui
l'Épiphanie. Voici le reportage de BT Souciared. Mercredi, des centaines de personnes ont organisé une danse traditionnelle de l'Épiphanie dans la rivière Tunza au milieu des restrictions Covid-19 dans la ville de Kalofé. Les gens se sont dirigés vers la rivière malgré les avertissements de la police, mesure du virus corona. La tradition exclusivement masculine de l'Épiphanie a vu les fidèles danser en chaîne, agiter des drapeaux nationaux et chanter des chansons bulgares traditionnelles au son de cornemuses et de tambours dans l'eau glacée. Pas moins de 70 hommes bulgares ont participé à la tradition malgré un appel des autorités annulé à l'événement. Traditionnellement, les fidèles sont tenus de se lancer dans une quête pour récupérer un crucifix en bois coulé dans la rivière par le prêtre. Les chrétiens orthodoxes ont tenu un service de l'Épiphanie à la Sainte Église métropolitaine du Pirée-Athènes mercredi dans un acte de défi contre les restrictions du Covid-19 mises en place par les autorités. Le service de l'Épiphanie marque une date clé. Dans la croyance chrétienne, certaines églises de Grèce ayant choisi d'organiser un service du matin avec un nombre limité, comme cela avait été précédemment autorisé par le gouvernement. Les restrictions sur les rassemblements publics ont cependant changé dimanche lorsque le gouvernement a annoncé des mesures de verrouillage prolongé, annulant de fait l'autorisation de tenir des services religieux. Un plaidoyer contre la tenue de service du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a également été largement ignoré. La police a pu être vue en train de disperser des croyants à l'extérieur de la Sainte Église métropolitaine du Pirée après le service. Toutes les églises chrétiennes orthodoxes ne célébraient pas l'Épiphanie le même jour, alors que les églises chrétiennes orthodoxes de Grèce, de Bulgarie et de Royaume et de Roumanie célèbrent l'Épiphanie le 6 janvier à la fin des 12 jours de Noël, mais y compris en Éthiopie, les églises orthodoxes de Russie, d'Ukraine, d'Australie et de Serbie suivent le calendrier julien, selon lequel l'Épiphanie est célébrée le 19 janvier, alors que leur Noël tombe le 7 janvier. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie a besoin des diplomates chevronnés possédant une solide expérience et une solide culture de relations internationales, surtout si elle veut faire valoir correctement ses intérêts et ses droits. Un conférencier de l'US African Institute et président du groupe de travail éthiopien sur la diplomatie publique dans l'ouest de l'États-Unis, Dr Thaddeus Belay, a fait ses remarques dans un interview exclusive avec ETV English. Il dit également que les communautés de la diaspora éthiopienne sont sous-utilisées dans les affaires de leur pays par rapport aux autres nations africaines. Grand pays de plus de 100 millions d'habitants d'Éthiopie doit également mettre en place des diplomates chevronnés capables de promouvoir ses droits et ses intérêts de l'échelle mondiale, en particulier aux États-Unis. Également chargé de course à l'US African Institute, Thaddeus Belay a effectué une visite dans son pays d'origine pour apporter la solidarité de la communauté de la diaspora avec le gouvernement éthiopien et créer US African Institute à l'université d'Addis Abeba. Voici les titres principaux. Le vice-premier ministre adresse ses meilleurs vœux à l'occasion de la célébration de Tmkat. Le Conseil électoral d'Éthiopie a annoncé qu'il avait révoqué la légitimité du TPLF. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Bonne fête de Tmkat et ainsi s'achève le journal.